Et la question du temps de travail, on est les seuls sans doute à vous reparler de cette question. Nouvelle Donne se bat pour un autre partage du travail. On considère que le partage actuel est stupide. Tu as d'un côté 5 millions de gens qui sont au chômage, qui font 0 heures par semaine, et de l'autre côté, tous ceux qui ont un boulot. On dit que la France est passée à 35 heures, mais en fait, la durée réelle en France est à un peu plus de 39 heures. D'après l'INSEE, quelqu'un qui est à temps plein aujourd'hui en France est à 39,6 heures. Donc le partage actuel est stupide. Soit on est à 0 heures par semaine, on est au chômage, en galère, soit on travaille plein pot. Et les seuls qui en profitent, c'est les actionnaires. C'est pas pour rien si le MEDEF veut absolument tuer le débat sur la RTT, c'est parce que tant que vous avez autant de chômeurs, la négociation sur les salaires, dans beaucoup d'entreprises, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc le fait qu'il y ait 5 millions de chômeurs et 9 millions de précaires, ça calme beaucoup la négociation sur les salaires. Donc c'est pour ça que le MEDEF veut absolument ringardiser l'idée d'un autre partage du travail. Et Nouvelle Donne montre qu'on peut mettre en place, dans toutes les entreprises, une autre façon de partager le travail. On cite un exemple, c'est pas le seul, mais il y a des centaines d'entreprises en France, déjà 400 entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours. C'est un débat qui avait été lancé en 93, Jean-François s'en souvient peut-être, par Antoine Riboud, le patron de Danone. Donc c'est un grand patron qui avait dit, vu les gains de productivité, avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence qu'on met dans la tête des gens, on a fait des gains de productivité colossaux. Et on produit de plus en plus avec moins de travail. Et donc Antoine Riboud disait, c'est stupide que cette productivité amène à une catastrophe sociale avec du chômage. Il disait, on ferait mieux de répartir autrement le temps de travail. Et c'est Antoine Riboud qui disait, on pourrait passer de 5 jours à 4 jours avec un financement intelligent, en disant l'entreprise qui passe à 4 jours, si elle crée des emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et donc c'est une réalité déjà dans 14 entreprises. Quand vous achetez un yaourt Maminova, chez Maminova, l'usine travaille 6 jours par semaine. Hein. L'usine est allumée et fait du yaourt et des mentales 6 jours par semaine, mais tous les salariés sont passés à 4 jours. Aussi bien les ouvriers, les commerciaux, le directeur d'usine, tout le monde est passé à 4 jours. Ils ont embauché 130 emplois, 130 personnes. Et l'entreprise arrête de payer les cotisations de chômage parce qu'il y a 130 personnes qui ont été embauchées. Et ça fait 130 personnes qui ont un boulot, qui ont un revenu et qui cotisent pour les caisses de maladie et les caisses de retraite. Ça, c'est vrai pour une grande entreprise comme Maminova, c'est vrai aussi pour Fleury-Michon. Mais l'autre jour, j'étais à Bordeaux, c'est une entreprise de charpente métallique, une PME qui a créé 2 emplois avec la semaine de 4 jours. Mais ça fait déjà 2 emplois de plus. Une fois à Rouen, j'étais dans le débat, il y a un gars qui a dit, moi, dans mon auto-école, on est passé à la semaine de 4 jours, on a créé un poste. On a un moniteur de plus avec la même masse salariale. Donc je ne vais pas être trop long, je sens qu'il va me couper le micro, mais je vais sur le site de Nouvelle Donne. Non, mais je le sens bien, le stress qui monte. C'est la dernière fois que je viens à Montpellier pour un débat comme ça. Non, mais le stress, je n'imaginais pas le niveau de stress pour un petit Béarnais égaré à Montpellier. Donc va sur le site de Nouvelle Donne et tu verras qu'il n'y a aucune fatalité et qu'au total, je finirai. Non, mais il faut bien que il y a encore un Béarnais dans la salle qui peut me soutenir. Si vous continuez. Il y a un Béarnais, une Béarnaise. Merci. Je laisse la parole. Mais au total, on peut créer plus de 2,5 millions. Blague à part, si on met en place tous les leviers, tu n'as pas une baguette magique, mais si on évite les licenciements, si on développe les PME, si on est politique de l'énergie, de l'agriculture durable, du temps de travail, on peut créer 2,5 millions d'emplois. Et ça va quand même changer la donne, et en particulier pour les jeunes qui arrivent, ça ne réglera pas, soyons clairs, les problèmes d'exclusion. Donc il faudra que ceux qui sont au fond de l'exclusion, ça ne va pas régler les problèmes. Mais si on crée 2,5 millions d'emplois, des gens comme toi retrouveront un boulot assez vite.